applaudissons le Seigneur. Je vais donc inviter le pasteur Rez. J'inviterai aussi le pasteur Fortuné. Il va venir. Oui, c'est une surprise. Selon l'orientation de l'apôtre, nous modifions les témoins de ce matin. Pasteur, vous pouvez venir? Donc le pasteur Rez va donner un témoignage. Ah, pasteur Jean-Aimé. Dans ma tête, c'était le pasteur Fortuné. Pasteur Jean-Aimé. Merci. Béni soit le Seigneur. Il y a quelques jours, on a reçu le frère Sonny, parce qu'il fallait qu'on ait un petit entretien avec lui. Mais lui, c'est mon frère. J'étais en train de dire pendant cet entretien, il est arrivé un moment, ce que Sonny mangeait, c'est ce que je mangeais. Amen. Là où Sonny dormait, c'est là où je dormais. On a été ensemble. Nous l'avons reçu à l'église de l'Océage, c'était en 97. Mais déjà quand il arrive, on sentait qu'il bouillonnait déjà. Il chauffait déjà. Quand il est arrivé, il n'a pas eu le temps de s'asseoir, qu'il était déjà debout. En train de travailler, en train d'œuvrer, en train de faire les choses. Je vais citer quelques exemples. Je l'ai pris avec moi parce que la photo que le frère Mich a vue, c'est une photo de la mission. J'ai rassemblé 3-4 personnes parce qu'en nous, ça bouillonnait. Il fallait qu'on aille en mission. Nous avons prié le Seigneur pendant un mois et le Seigneur nous a convaincus qu'il fallait qu'on parte. Lui, il a dit, je ne reste pas, je pars avec vous. Et nous avons rassemblé tout ce qu'il fallait rassembler pour aller donc à l'Essara. Pour ceux qui connaissent, nous sommes allés à Bilinga et à Bidala et nous avons traversé tout le maillon pour arriver à Dolézy, pour arriver dans une contrée parce que le frère Achille souhaitait bien que l'évangile arrive à Mont-Saint-Jean. Mais entre-temps, en passant, Sonny a passé des moments difficiles, très difficiles. Puis il était rejeté par les hommes, abandonné par les hommes. Je ne suis pas là pour citer les noms, mais c'était une période assez difficile. Il fallait le couver, il fallait le protéger, il fallait le soutenir. Et c'est ce qui a été fait avec le concours des uns et des autres, pour qu'effectivement, qu'il demeure dans la foi, qu'il reste dans la foi, qu'il continue à servir le Seigneur. Bien aimé, c'était difficile. Mais en tant qu'ancien, avec la JC, je l'ai accompagné partout. Et une fois, il y a Némi qui a organisé un culte. J'étais avec lui. Abandonné, délaissé par les hommes. Mais j'étais toujours là, avec lui, pour le soutenir, pour le fortifier, pour le couvrir. Il est allé à Brazzaville, il a croisé un problème. Quand il est revenu à Pointe-Noire, il est venu me dire, grand, moi j'étais le problème. Nous avons prié ensemble, avec larmes. Ce jour-là, j'ai pleuré sur lui. Parce qu'il avait une douleur. C'était grave. Je ne pouvais pas l'accepter, qu'il souffre jusqu'à ce point. Mais nous avons prié. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Il a été relevé. Il a fait un concours de travail où son dossier a été retenu. Il a été retenu, mais 2 semaines après, ce dossier a été rejeté. Ce jour-là, j'ai encore pleuré. Je lui ai dit, viens, on va prier. On a prié. Il avait un problème de dents. Et ce problème de dents-là a entraîné un problème de cœur. On a dit, on ne peut pas te prendre parce qu'en mer, on n'a pas besoin des gens qui ont un problème de cœur. Frère, ta dent. Nous nous sommes assis, nous avons prié, on s'est agenouillé, on a prié le Seigneur. Le Seigneur a fait grâce. Son dossier a été repris, réexaminé. Et c'est lui qui a été retenu par rapport à ça. J'aimerais bénir le Seigneur pour ça. Quand il allait en mission, moi je ne pouvais plus me déplacer.
Mais avec mon épouse, on avait pris un engagement pour dire chaque fois que tu te déplaceras, on te soutiendra. Et nous l'avons fait financièrement. On les a soutenus. Christelle a accouché à Kilas. C'était douloureux. C'était difficile. Médicalement, une erreur avait été faite. J'ai dit à Christelle, Dieu va régler ça. Encore une fois, dans la prière, et dans la prière, et Dieu a fait grâce. Cette erreur a été retrouvée et une compresse était restée en son sein. Et Dieu a fait grâce, on a retiré et ça s'est bien passé. Vient le moment où il sent un appel. Il est venu me voir pour me dire, j'ai fait un songe. Pour l'apôtre Timothée est venu prier pour toi et pour moi. J'étais reconnu à un ministère. Et moi aussi j'étais reconnu à un ministère. Je lui ai dit, mon frère, viens, on va prier. On a prié. Et on a prié. Il y a eu des temps difficiles où il était complètement incompris. C'est complètement, vraiment difficile. Où il était abandonné. Il y avait des moments où on se retrouvait avec lui de 22h jusqu'à 3h du matin. 3h du matin, partageons les choses du royaume. Parlons de Dieu. Parlons de la mission et de l'évangélisation. Des enjeux de l'heure. Des défis à relever. Des challenges sur lesquels le Seigneur devait nous mettre pour accomplir ce travail. Dieu est bon. Mais vraiment, Dieu est bon. Il y a un temps où c'était difficile. C'était difficile. Mais Dieu nous a emmenés effectivement à réaliser que le temps est arrivé où il fallait reconnaître et laisser partir notre frère. Dans un premier temps, la chair vous dit, gardez-le avec vous. Mais l'esprit te dit non. Et comme l'a dit papa, c'était le temps. Et le temps était arrivé. On a reconnu qu'en lui, il y a une chose qui bouillonne qu'on ne peut plus arrêter. Et j'avais l'habitude de lui dire, Sonny, personne ne peut arrêter ton ministère. Personne ne peut étouffer ton ministère. Il finira par éclore et on reconnaîtra ce que tu es dans la maison du Seigneur. Et je ne suis pas surpris que ce matin, qu'on vienne consacrer mon frère Sonny. Il avait peut-être oublié ce songe qu'il est venu me dire. Mais je le rappelle. Il avait fait un songe, nous avons prié. Et c'était l'apôtre, notre père spirituel qui venait pour nous consacrer. J'ai été consacré il y a une semaine. Et voilà que la deuxième semaine, c'est nous qui consacré. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis le berger Jean-Aimé Bati, fils dans la foi de l'apôtre Timothée. Et j'ai connu le Seigneur dans les années 1994 à l'église de l'OCH. À l'époque, on priait encore à l'Institut Thomas Sankara, sous le soleil. Ok, ce matin, je vais faire un court témoignage. Le pasteur Rez en a dit long sur Sonny Paka. Moi, je l'appelle souvent fils, pas frère. Peut-être parfois ça le choque, mais c'est parce qu'il a l'âge de mon enfant. Dans la chair. Oui, c'est vrai, c'est un jeune que nous avons reçu à l'église de l'OCH qui s'est très vite distingué des autres dans sa disponibilité. La disponibilité et je peux dire, dans le zèle, la ferveur de faire. C'est un fonceur. Un fonceur. Je me rappelle encore quand il y avait
des nuits de prière hors église. Il était toujours devant pour transporter, pas des chaises, mais des bancs. S'il vous plaît, tout jeune, mince, des moussinabata aux pieds. Aujourd'hui, il est bien chaussé. Vraiment, c'était un enfant, je ne sais pas. Quand je le regardais, je disais, mais Seigneur, moi aussi, j'ai de l'amour pour toi, mais cet enfant m'étonne, m'inspire. J'avoue que je n'ai pas eu un rapport étroit, comme l'a eu le pasteur Rez avec lui. Mais nous étions tous là. Et je le voyais travailler dans la cour du temple. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il était très ouvert. Effectivement, je ne partageais pas sa situation sociale, mais il était très ouvert, parce qu'il faut le dire, en ce temps, nous étions de ceux qui pouvaient financièrement faire quelque chose pour les uns et pour les autres. Et dans ce contexte, oui, il était proche de nous quand même, proche de moi. Effectivement, dans ce zèle, dans cet enthousiasme, il a fait son bonhomme de chemin. Et je garde à l'esprit, quand il commençait à regarder Christelle. Écoutez, il fallait le tenir, hein. Il fallait tenir ce livre. Parce qu'il était chaud, bouillant, il dit doucement. Pour moi, ça ne m'étonnait pas parce que ça trahissait ce qu'il était. En fait, c'était un jeune, en ce temps-là, qui ne pouvait pas cacher quelque chose en lui parce que tellement qu'il était bouillant, tout se savait et tout se voyait. Et je crois que c'est un caractère pour un enfant de Dieu. Je retiens que quand effectivement je crois qu'il rentrait du Brazzaville et que les choses n'avaient pas très bien marché, le pasteur Rez en a parlé, il avait pris la résolution d'apprendre le métier du pétrole sur la place. À un moment donné, effectivement, avec le pasteur Fortuné, on s'est dit, mais comment occuper ce jeune? On sent qu'il a l'amour, il a l'envie, mais les moments sont difficiles. Comment l'occuper? Je ne sais pas s'il se souvient lui-même qu'on avait monté une société. Et nous l'avons appelé, on a dit, bon, écoute, est-ce que tu peux gérer cette affaire? Et on a fait chemin ensemble. Bon. Je peux dire aujourd'hui, Dieu n'a pas voulu peut-être que ça aille loin, mais au moins j'ai senti son désir vraiment de se prendre en charge et d'être utile et de faire quelque chose qui se voit. Quelque chose qui se voit. Après ce passage, je me souviens quand le pasteur est parti, nous sommes restés avec le pasteur Ngami et dans notre organisation, à un moment donné, on m'a donné la responsabilité de la coordination des maisons de prière. Je me souviens encore, j'ai rassemblé tous les responsables des maisons de prière et je leur ai dit une chose. Tel que vous êtes tous là, je n'ai choisi personne pour être responsable de maison de prière. Mais je crois que nous aimerions que tout se passe bien. Je voudrais t'inviter, toi mon frère, repars devant Dieu le Père. Si tu crois que c'est Dieu le Père qui t'a appelé à servir à la maison de prière, être responsable de la maison de prière, je pense que tu dois repartir auprès de lui pour qu'il te confirme cet engagement. Tu ne peux pas le confirmer devant moi parce que je ne suis qu'un homme. Pourquoi? Parce qu'on avait quelques soucis dans la gestion, le fonctionnement des maisons de prière et des responsables des maisons de prière. Je me rappelle encore quand effectivement chacun a fait son travail, béni Dieu parce qu'ils m'ont écouté, après qu'on s'est retrouvés. Lui, dans la maison de prière où il était, je sentais déjà quelque chose. Et je me souviens l'avoir dit. Sonny, je suis convaincu que tu ne peux plus être à la tête d'une maison de prière. Parce que Dieu t'a appelé à autre chose.
je ne sais pas quoi, mais je sens que tu ne peux plus être à la tête de la maison de prière. Tu vas commencer quelque chose. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Et je lui ai dit, quand tu vas faire cette chose, n'enseigne pas. Tu n'es pas appelé à l'enseignement. Laisse les autres enseigner. Mais toi, concentre-toi sur ce que Dieu le Père va te demander de faire. Je ne sais pas si en ce moment déjà, le pasteur Fraise avait dit quelque chose ou quoi. Mais voilà, un peu dans le cadre de ce témoignage, en restant sur le plan du service chrétien, les moments merveilleux que j'ai partagés avec ce frère, ça bouillonnait en lui. Je me souviens encore, à un moment donné, il bouillonnait tellement que dans la soif sans doute de chercher, il commençait à regarder un peu ailleurs en ce qui concerne la doctrine. Je lui dis, et doucement, reviens, reviens. Si bien que ce matin, je ne suis pas étonné. Le chemin qu'il a parcouru, nous l'avons encouragé quand effectivement ce que je présageais, je pressentais, s'est confirmé. Et quand il a commencé, sûrement c'était dans le secret avec le pasteur Reyes, quand je l'écoute ce matin, à sortir de l'église pour faire l'émission, effectivement nous l'avons encouragé, beaucoup encouragé. Oui, il y a eu des incompréhensions, des incompris, mais j'avoue que de lui à moi, je l'ai toujours encouragé pour lui dire, si c'est à cela que le Père t'a appelé, ça va se faire. Ça va se faire, seulement reste sous l'autorité spirituelle de celui qui est établi dans l'Église. Voilà le témoignage que je te rends ce matin, parce que je ne suis pas surpris qu'il arrive là. C'est une grande joie pour moi. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui à l'église de Nanga. Je me souviens encore toujours, le pasteur pasteur Dami, effectivement, notre pasteur, quand il s'est agi d'ouvrir la cellule de Nanga, il n'a choisi personne. Il lance un appel pour dire, je n'envoie personne, mais que celui qui sent le fardeau se lève et qu'il vienne. J'en faisais partie et lui il en faisait partie. Quoi qu'il avait ses occupations professionnelles, le temps qu'il était ici à terre, nous étions tous en Nanga et nous avons travaillé l'arrache-pied. Eux étant jeunes, plus forts encore, je me souviens encore, c'est eux qui partaient, entraient dans les coins, recoins, au fond, aller dénicher des gens qui habitent en bas de la montagne, au bord de l'eau. Parce qu'il avait sans doute ce fardeau. Et je le comprenais parce que c'est ce qui l'a mené également à aller à l'intérieur du pays. Mes frères et sœurs, chers parents, amis, connaissances, aujourd'hui c'est vrai, quand je vois toute cette foule rassemblée, c'est une grande joie. Mais il n'est pas sorti du néant. Et nous rendons témoignage qu'il est digne de l'appel que le Seigneur l'a fait et sans doute que tu reconnais par ce que tu vois ce matin. Et je bénis l'Éternel pour cela. Je glorifie le Seigneur pour cela. Voilà ce que nous avions à dire ce matin. J'aimerais vous faire la lecture de sa petite biographie. Sonny Paka est né le 22 mai 1983 à Pointe-Noire, République du Congo. Il est marié à Paka, né Mbongo Ndelo Christelle Aimé Trésor, et père de 3 enfants. Fils de Paka Mabiala Bernard et de Makoso Toya Elisabeth. Est-ce que les parents sont dans la salle? Est-ce qu'ils sont là? Papa, c'est maman qui est là-bas. Ah, maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir devant, s'il vous plaît, maman? Si aujourd'hui les pères spirituels sont honorés, mais aussi les pères biologiques doivent l'être, parce que c'est par eux que Dieu est passé pour que cet enfant vienne sur terre. Applaudissons pour maman, s'il vous plaît. Merci maman, merci. Sonny Paka donna sa vie au Seigneur à l'âge de 14 ans, donc en 1997,
aux assemblées chrétiennes de Pointe-Noire, église locale de l'OCH, ayant reçu le baptême d'eau et du Saint-Esprit en 1997. De 1997 à 2015, Sonny Paka a assuré des fonctions au sein de l'église de l'OCH et à l'AC de Nanga. Les fonctions ci-après. 97, membre du département des masses médias, communication et sonorisation. 98, membre de la maison de prière Kanchik Tichel. 2000, responsable adjoint de la maison de prière Kanchik Tichel. 2001, responsable de maison de prière Kanchik Tichel. 2003, membre du département des églises locales et la mission. 2004, responsable de la maison de prière Charles Miningou. 2005, responsable adjoint du département des églises locales et la mission. 2006, responsable du département des églises locales et la mission. 2009, responsable du département de l'évangélisation générale. De décembre 2013 à août 2014, membre du conseil de l'église de ACOCH en qualité d'ancien. Du 24 août 2014 à juin 2016, membre du conseil de l'église AC Nanga en qualité d'ancien. De juillet 2016 à nos jours, leader principal de la communauté Centre Missionnaire Lumière des Nations, en sigle CMLN. En 1999, il a reçu un appel pour la mission au Congo. Il a suivi une formation biblique d'une année à Efopika, à Pointe-Noire, et d'une autre année de cours bibliques par correspondance et formation pastorale à l'Institut biblique sur le net Bible Doc. Finaliste à l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne de Pointe-Noire, promotion 2014-2016, il commença l'œuvre missionnaire au Congo en 2008, connu comme évangéliste pour ses grandes croisades d'évangélisation dans le territoire congolais, passionné de l'adoration et la louange, avec un cœur rempli de compassion des âmes perdues, d'où il parcourut la nation congolaise et apportant la bonne nouvelle du royaume de Dieu avec les actions humanitaires. Sonny Paka a pour père spirituel l'apôtre Timothée Maungu. Pour mentor et coach, le pasteur Douglas Kyongeka. Est-ce qu'il peut se lever? Pasteur Douglas, c'est le coach. Merci. A beaucoup travaillé avec le pasteur François Ngami. Apparemment, ce matin, il n'est pas dans la salle. Il est là? Je n'ai pas perçu le pasteur Ngami. Il n'est pas là. Il est représenté par le pasteur Rez Mortimer. Il a aussi pour coach l'évangéliste Simplice Nganga, qui n'est pas là ce matin. C'est un des pasteurs des assemblées chrétiennes de Brazzaville, l'église de Beraka. Et enfin, on a parlé de l'ancien Rez Mortiniera. Ah, le pasteur. À l'époque, je remets mon disque dur en ordre. Pasteur Rez Mortinera. L'ancien fortuné bâti qui est devenu aujourd'hui. Ah oui, oui. Non, il parle de son histoire. Le document parle de l'histoire. À l'époque, il avait pour coach l'ancien fortuné bâti qui est devenu aujourd'hui pasteur. Alléluia. Sonny Paka est le fondateur de l'association Mission Impact Évangile, créée en 2008, qui a pour but la propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu en vue du salut des âmes, dont le siège se trouve au Congo. Ce dernier a été appelé au ministère évangélique depuis 2002.
Sonny Paka est le fondateur de la communauté, donc Centre Missionnaire Lumière des Nations, là où nous sommes aujourd'hui. C'était dit, créé en 2016 et a reçu le fardeau de celle-ci par révélation du Seigneur en 2015. Sonny Paka travaille en partenariat avec la maison d'édition L'Appel et l'Appel aux jeunes, qui ont pour but de faire connaître le message de l'évangile contenu dans la Bible, qui est la parole de Dieu, pour la distribution des traités bibliques avec la maison d'édition Cèdre Books, avec l'association Une heure avec Jésus pour le réveil dans la nation congolaise et d'autres associations d'évangélisation dans le Congo et à l'étranger. Il a effectué de 2008 à 2014 plusieurs missions d'évangélisation et séminaires bibliques à l'intérieur du pays, notamment dans les contrées telles que Bilala, Bilinga, Mwansa, Brazzaville, Dolisie, Divenier, Evo, Gamboma, Lessara, Ludima, Kimbenza, Diba, Kimongo, Mvuti, Mosenjo, Madingo Kai, Madingo Post, Muyonzi, Kai, Ntsesi, Pilutondi, c'est Pilikondi, voilà, Pilikondi, Pointe-Noire, Tchambanzassi, et à l'international, il est parti à Accra au Ghana, Cotonou au Bénin et à Paris en France. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il aura fait ses pas, ses preuves, voilà, d'exercer le ministère comme il se doit, et bien là, il sera pasteur. Mais là, il est évangéliste et berger, mais le ministère pastoral, parce que n'ayant pas encore dirigé une église locale en tant que telle, parce que dans ce qui est écrit, il était ancien, mais il n'a jamais été berger d'une église locale. Et naina betme kutanga awa betme kutuba na kutanga nyoso bakulati yani vanaka mingi na kisalu ya kusasu na polokese ni yao bekelta na kubieka yani na kisalu ya kusasu na sage et intelligent pour nous de le consacrer au ministère d'évangéliste. Et mayele ina kena beto pendwenga kenata beto na kubieka yandi mutindu mutila kesasuna polokese. Étant donné que c'est lui qui dirige ici, na kulanda ni yandi ke jatisaka dibundu ya, je crois que la fonction de pasteur, ministre en tant que pasteur, je crois que ça c'est dans la suite des temps pour lui. Et betke bluta na kuvutuka na kubieka yandi mvungi na kumalisa tawi yake lakisa kisalu na yake jatisa dibundu ya na bamfula ke kuisa ni kuna betke vutuka na kubieka yandi mvungi bisika ya. Il est berger mais beaucoup plus évangéliste. Betke tubila yani kele kwani yani kele mvungi mekasi kisalu ya mzambi ya macheleka ya kele mtu ina kesa sumuna kampolo kesi bekina ngokina luputu évangéliste. D'office il est déjà pasteur. Mbalamosi beto ke tubachi yani kele mvungi pasitele yani kele. Parce qu'avoir fait des évangélisations dans les villes dont on a parlé, moi je n'ai même jamais été là. Nakutana au jina mesa sumuna kampolo kesi mabwala betu même kutanga au mume kumanga unave. Mais Sonny va te dire, ma père me dit, papa, je serai en congé au mois d'août. Mais je te dis déjà, je serai dans 3 villes. Je dis, mais petit, comment tu fais? Mais toi, il y a un tata bouquet paiement à Kisalu, paiement que quoi là-bas, bambaza tatu. Quoi tu dis que la moi? Ça brûle en moi, papa, il faut que je parte. Et il y a quelqu'un qui m'engage quand tu n'as pas tata, vous fera beaucoup d'aider. Et je crois qu'il est intéressant de le mettre dans cette logique-là. Il y a même un lunga qui est au pic à Yana Zinaina. Le pastorat va se développer pour eux. Et kuvana mfungi yake kuma kisalu ke kuiza na manima ya. Lui et moi, si on reste ici, Kanabeto na yebeto bikala awa. on va me dire, pasteur, tu m'as rendu un grand service. Yake tuba mfungi matondo ngeme ku pesa la mulu kisalu yebote. Toi, tu vas rester ici, moi je vais partir. Tangu singe kuiza awa ngeke bikala mume kwen. Lui, il ne faut pas le retenir. Si vous le retenez, vous avez des problèmes. Kanabeto simba ni mingi belke fana na mambu. Je suis sûr que le frère qui va travailler avec lui, Mukela kudimati nkazina kesala na ikitwaji. je crois que même dans sa vision, celui-là sera son pasteur ici. Yani ina ke bana mfungi yani awa. Il lui fera comme Renard Bonke. Yani kesala mchindu ina kesa sulaka polo kesere na monke. Tu iras aux États-Unis. Ngeke kwenda tama. Tikuna C'est des campagnes d'organisation. ngeke mwagisa polo kese. Tu as vu les Bonke, comment il arrive ici. Ngeke tana baboke tamba maka. L'évangélisation par le feu. Balongaka jamu ya nzambe. Développe ce talent-là. Salila yao. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Douglas qui est avec moi.
Mukela kusakuna mvungi Douglas kana ngeti twadi. Cet homme, il vomit le feu. Yandi yake mukakati ya mutu ya. Et toi, tu vas vomir et le feu et autre chose. Non, je crois que tu as fait un bon choix. Et nous allons découvrir avec le pasteur Douglas comme on est en France. Et puis voilà, comme je viens de dire. Mais le seul doyen, le tout premier que je te recommande ici, au milieu de tout le monde, c'est l'apôtre d'Adieu qui va se lever. Quand tu as des problèmes, c'est lui qu'il faut d'abord aller voir. Tu me le dis et moi je vais te renvoyer auprès de lui. Parce que lui il connaît tous les meilleurs. Avant que Douglas puisse intervenir, tu auras déjà résolu le problème avec l'apôtre. Et invite tes collègues serviteurs Dieu venir prêcher. Tu connais mais tu ne connais pas encore. Tu maîtrises mais tu ne maîtrises pas encore. Tu es un enfant, il faut t'encadrer, il faut te soutenir. Et tu as besoin d'être encadré. Donc viens ici avec ta charmante femme. On va prier. Viens ici, Christelle va rester derrière. Tu es devant et Christelle derrière. Mettez-vous à genoux. Je vais appeler l'apôtre d'Adieu, le pasteur Douglas. Et les reines, les autres, tous les serviteurs de Dieu qui est ici, et en France et tout le monde, venez s'il vous plaît. C'est notre frère, c'est notre enfant. Vous qui êtes des serviteurs de Dieu, venez s'il vous plaît, venez. Et puis Sophie, vous pouvez venir, c'est votre frère. Vous êtes ancien dans une église locale, sous berger, venez s'il vous plaît. C'est un témoignage fort devant le Seigneur. Je suis son père, c'est votre frère. Venez, on va prier. Frère Bouma, tu es où? Tu es venu? Frère, viens. Vous pouvez vraiment même arrêter ça parce que là, ce qu'on dit là, c'est ça qui parvenir. Vous allez jouer, mais si on donne le signe, sinon tout se mélange aussi, c'est pas bon. Je vais demander au pasteur Douglas de prier, à l'apôtre d'Adieu de prier, et moi, je poserai les mains à notre frère. Et les trois serviteurs de Dieu imposeront les mains à sa femme. Mais moi seul, je vais prier et imposer les mains au frère Sony. Mvungi Douglas Kesamila pe puma daje ke landila pe munu tata Timothée ke tenti kama boko na munu azulu ya ngoni Sony pe tata Kesamila sama. Fini ça, on va prier pour Christelle parce que être pasteur avec une jeune dame comme ça, c'est chaud hein. Kuvana mvungi na kento ya ntwe na mjindo ya ekele tia. Dieu c'est des jeunes mais c'est pas facile. Azol kele ba ntwenya mekasi ekele tsagave. Voilà, je donne le micro au pasteur Douglas qui va prier pour sonner sa femme et pour d'Adieu. Seigneur notre Dieu, on te bénit, te rendre grâce pour cette journée merveilleuse que tu connaissais, Seigneur, dans ton programme
qui aujourd'hui est manifeste. C'est pas trop. Tout ce que tu fais est d'abord spirituellement conçu et cela se manifeste au temps marqué. Merci parce que c'est toi qui appelles au ministère. Nous ne pouvons que reconnaître ton sceau, ta marque, ton appel. Et aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges, devant l'Église et devant tes serviteurs, nous venons prier pour ton fils, Sonny, Paka ainsi que son épouse, Christine. C'est toi qui établis dans le ministère. Tu as dit aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Seigneur, ma prière est qu'il soit toujours attaché à Jésus, le cep, afin que la sève puisse couler et qu'il porte davantage des fruits pour la seule gloire de ton nom. Car tu dis dans ta parole, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez réellement mes disciples. Seigneur, nous reconnaissons cet appel au ministère évangélique et en tant que berger de cette communauté. Et nous prions que tu l'équipes davantage. Tu lui donnes l'onction, la capacité surnaturelle d'accomplir la mission. Que tu le forges, que tu le tailles à ton image, que tu fasses d'eux des vases d'honneur en qui tu vas déposer, Seigneur, ta gloire, le message, Seigneur, et que beaucoup d'âmes, hommes et femmes, des familles trouvent un abri, un refuge dans ce ministère, qu'elles soient sauvées, nourries, enseignées, encadrées, formées, préparées, et que de cette communauté naissent plusieurs autres communautés. Seigneur, je demande que tu les accompagnes. Nous ne sommes que des hommes, mais toi tu es Dieu. Tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il en soit ainsi dans la vie de Sonny, qu'il y ait une mesure de grâce supérieure qui soit déversée sur lui. Je prie que l'onction de Dieu, la gloire de Dieu soit attachée à sa vie, à son ministère, Père, et qu'il aille de gloire en gloire, qu'il escalade, Seigneur, tous les obstacles, les adversités de l'ennemi, et qu'il puisse percer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune force de ténèbres ne puisse le résister, aucune puissance occulte ne puisse le résister. Donne-leur la victoire sur tous les ennemis qui se dressent contre eux, qui se lèvent contre eux, comme ta parole le dit. Ils sortent par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Seigneur, le jour où Moïse a posé sa main sur Josué, tu l'as élevé aux yeux de tout le peuple. Seigneur, le Père posera tout à l'heure ses mains sur Sonny. Je prie, toi qui es l'auteur de l'élévation, que tu l'élèves aux yeux, Seigneur, de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Dieu notre Père, nous voulons bénir ton nom ce matin pour ton serviteur Sonny Paka. À l'occasion de cette cérémonie de consécration, d'ordination, qui dit consécration veut dire fixation, positionnement. Lorsque tu établis, tu nous positionnes, mais tu nous propulses aussi dans une dimension de grâce. De manière unanime, nous sommes debout autour de lui pour prier en sorte que ce positionnement soit approuvé
en sortant des eaux du baptême. La Bible dit, le ciel s'ouvrit et du haut des cieux, l'Esprit descendu sous la forme d'une colombe. Seigneur, qu'à cet instant, dans les hauteurs spirituelles, le ciel s'ouvre et que l'approbation d'en haut, qui est beaucoup plus importante au travers de cette assemblée des anciens et de tes serviteurs, que ta main de grâce le positionne à la fois sur la terre mais aussi dans les hauteurs, comme tu l'as fait pour nos prédécesseurs. Fais trouver grâce à Sonny pour que son cœur reste attaché à toi. Que la passion de te plaire d'abord l'anime, d'être trouvé agréable, aussi bien à tes yeux qu'aux yeux des hommes, en accomplissant la mission pour laquelle tu l'as fait naître des entrailles de son père et de sa mère, et la mission pour laquelle tu l'as mise à part au travers de ton serviteur, l'apôtre Timothée, qui posera ses mains sur lui. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit, la clé, la force, la puissance, l'autorité viennent sur lui. Et que le surnaturel délivre sa langue. Que le surnaturel affecte toute sa personnalité, esprit, âme et corps. Pour que partout où il sera, partout où il ira, en commençant par cette ville, qu'il soit un signe dans cette génération précédant ton imminent retour. Tu as bien voulu le fixer, pas seul, mais en mettant à ses côtés une épouse, une aide semblable, qui joue le rôle du cou qui soutient la tête. Nous prions pour Christelle, pour qu'elle soit impliquée dans cette mission que tu as donnée à son mari, car désormais, ils partageront le même fardeau, ils porteront le même fardeau et travailleront ensemble. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils soient une équipe imbattable, prête à travailler dans l'union, dans l'harmonie, de telle sorte que même leur progéniture devienne des consacrés à l'Éternel. Que ta grâce repose serviteur Sonny et sur son épouse. Garde-les fidèles à toi. Continue à les enseigner, à les façonner et à les utiliser pour ta seule gloire, dès maintenant et à toujours. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Sonny, tu es mon fils dans la foi et dans le ministère. Tu as réjoui mon cœur. Dieu m'a convaincu de venir prier pour toi. Dieu m'a convaincu de venir pour te soutenir, pour déclarer devant ton peuple que tu es mon fils et que tu fais sa volonté, la volonté de Dieu. Il t'a plu que tu naisses dans les assemblées chrétiennes, que tu évolues à l'église au CH, tes aînés dans la foi sont là. Il a dit aussi c'est ton père spirituel. Ton coach, le pasteur Douglas, est là. Tous tes collègues serviteurs de Dieu, aînés dans la foi, dans le ministère, sont là. Tu as souhaité, tu as voulu qu'ils soient là. Ta maman est là. Tes frères et sœurs en Christ, ils sont là. Je me réjouis pour l'affection, l'amour que tu as pour moi. Je me réjouis de l'honneur que tu m'as fait, de m'avoir appelé pour que je vienne prier pour toi, mon fils. Que la grâce que le Seigneur m'a faite, d'être pasteur, d'être apôtre,
que le Seigneur t'accorde une grâce particulière. Nous reconnaissons en toi, ou je reconnais en toi, le ministère d'évangéliste. Mais je sais que tu es berger. Mais tu es beaucoup plus engagé dans le ministère d'évangélisation. Voilà pourquoi, ici et maintenant, nous te déclarons évangéliste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te déclarons berger. Pasteur, tu l'es aussi. Et tu le deviendras, je voulais dire, efficacement et définitivement. Et je suis convaincu que ces deux ministères, tu sauras les exercer. Celui de pasteur et celui d'évangéliste. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que tu sois préservé des pièges du diable. Nous, tes pères, nous avons été attaqués. Si nous sommes encore en vie, c'est par la grâce de Dieu. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que tu restes serviteur de Dieu jusqu'au dernier jour de ta vie sur cette terre. Que tu ne meurs point sans voir les enfants de tes enfants. Que tu sois invité par les autorités de ce pays et du monde entier. Que des serviteurs de Dieu de renom, national et international, soient tes collègues de service, t'invitent et que tu travailles. Que Dieu te donne les moyens matériels et financiers et humains pour continuer à organiser des campagnes d'évangélisation dans les territoires congolais et dans les autres nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux celles qui travaillent avec toi te respectent et te considèrent, qui t'écoutent. Je refuse la désobéissance, je refuse la médisance, je refuse le trouble. Que tous ceux celles qui voudront travailler avec toi dans le désordre, dans l'anarchie, échoueront devant toi. Je bénis ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, sois consacré à ce ministère et que les moyens ne te manquent pas, que la force ne te manque pas, que tu jouisses aussi d'une bonne et parfaite santé. Si pendant qu'on est en train de prier pour toi, tu as une infirmité, tu as une maladie, nous la chassons au nom de Jésus. Car donner avant, il faut que tu sois en bonne santé pour bien exercer le ministère. Aucune maladie ne t'atteigne, qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse t'atteindre, que tu sois protégé par l'armée de l'Éternel. Respecte les anciens, respecte les aînés, fais-leur confiance et le Seigneur t'élèvera encore. Ce matin, tu es levé et tu rentres dans la sacrificature et dans la cour des grands. Tu n'es plus un petit, tu deviens un grand, un serviteur de Dieu digne. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant pour sa femme, nos trois bergers. Merci Seigneur pour Christelle, docteur Alphonse. Prions Seigneur, pasteur Douglas, l'apôtre Dadier, le docteur Alphonse et moi. Nous prions pour cette jeune femme. Ce n'était pas prévu, mais nous croyons que Christophe va jouer un rôle très important auprès de Sony. Dans une église, la femme joue un rôle très important, surtout lorsque c'est la femme d'un pasteur. Tout le monde verra comment il va se comporter, son langage, son caractère, ses réactions, son accoutrement. Je prie, Seigneur, afin que le feu étranger ne pénètre pas dans Sony par elle. Merci de lui donner un cœur de mère, le cœur d'une bergère. Seigneur, tu sais que Christelle chante très bien, que son talent se développe encore davantage. Seigneur, pas plus tard qu'avant-hier, le docteur Douglas pouvait me remettre le CD, le DVD que son épouse qui chante a pu produire. Que Christelle ne s'arrête pas de chanter, qu'elle ait aussi la capacité de prêcher, d'enseigner et d'encadrer les frères et sœurs en Christ qui sont dans cette église. Qu'elle soit une femme de foi, une femme de prière, une femme docile, une femme sage, une femme intelligente. Qu'elle sache gérer son lit, qu'elle soit réconciliante, qu'elle soit conciliante, qu'elle soit apaisée, qu'elle ne soit pas gagnée, Seigneur, par une rivalité, par une jalousie charnelle et mondaine. Merci, Seigneur, qu'elle surveille son mari,
qu'elle prodigue des bons conseils à son mari, qu'elle soit bénie. C'est une grâce pour elle d'être la femme d'un pasteur, d'un évangéliste. Je loue ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tous les pasteurs, on va tous rendre grâce à Dieu, devant nos mères, rendre grâce. Merci Seigneur, oh Dieu. Je demande aussi au Père de Dieu de prier le Seigneur, s'il vous plaît. Si nous tous on peut se lever. Donnez vos mains vers ici et priez le Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu, pour Tony. Merci Seigneur, oh Dieu, pour Christelle. Qui me fait l'honneur de venir prier pour lui. C'est vraiment un honneur pour moi et une grâce pour le docteur, le pasteur Fougas, l'apôtre Dadier, Alphonse, Rez et les autres qui sont là. Merci Seigneur de les provoquer, que leur église rayonne, que leur ministère apporte la lumière dans les nations, jusqu'aux extrémités, que les moyens ne leur manquent pas pour exercer un grand et puissant ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons le Seigneur. Donc, en qualité de frère spirituel, père dans la foi de Sonny et de Christelle en même temps, en la présence du docteur, moi je t'appelle toujours docteur, le pasteur Douglas et l'apôtre Dadier, et vous tous restent. Voilà, et le peuple de Dieu, eh ben, moi je suis enfanté, et donc je vous donne ce fils en tant que serviteur de Dieu. C'est une joie pour moi et nous acclamons le Seigneur. Le pasteur Douglas et l'apôtre Dadier, après ça sera le coup. Pendant ce temps, je vais demander au serviteur Dieu de s'asseoir. Donc, merci apôtre. L'apôtre Dadier donne un bon conseil. Donc, je vous présente ici ce matin l'évangéliste Sonny. Il a une impression, quelque chose à dire, avant que le concerné dise quelque chose. Allez, Dieu, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que tout a été dit. J'aimerais juste rendre grâce à Dieu. Encore son alliance. Et souhaiter un bon courage à ce groupe de serviteurs. Et dire que le champ est vaste. La nation est grande. Et bienvenue encore dans ce grand travail. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Je voudrais remercier et féliciter l'évangéliste Sonny Paka devant toute l'assemblée ici réunie. Pour cette reconnaissance. La consécration, c'est une reconnaissance. C'est une acceptation. C'est une approbation. Pas seulement de Dieu, mais de l'Église. Et s'il y a une chose que je voudrais dire, au-delà du chemin parcouru, des réalisations déjà faites, considère
l'action de ce matin comme une intronisation, mais dans une dimension autre. C'est un nouveau départ et comme une sorte de bulldozer. Ma prière est que la passion qui t'a toujours animé s'allume pour que cette flamme embrase le Congo, l'Afrique et le monde entier et que d'autres jeunes, s'il y a 20 ans, 30 ans, on a donné l'envie, on a donné le goût aux gens de servir Dieu, tout en cherchant à plaire à Dieu. Ce qui m'anime, que des jeunes t'écoutent, t'observent et disent « Seigneur, comme lui, j'ai envie de te servir. » Sois béni et que ta femme aussi soit bénie au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Vous savez, j'ai assisté la dernière fois à l'investiture du président de la République. Quand on a fini de l'investir, l'armée a tiré 21 coups de canon pour signaler aux Congolais que, attention, il y a un président qui vient de s'asseoir sur le trône. Et même spirituellement, il y a une signification. Alléluia. Alors donc nous avons tiré 21 coups de canon pour l'investiture de Sony. C'est quel genre de canon? J'ai expliqué aux instrumentistes. Quand je dirais, donnez-moi la gamme de sol s'il vous plaît. Sony Pakae, Teya Lilo Bayanza Meko Kakola Yango Teo. Et on va le faire 21 fois. Teya. Jusqu'à 21 fois, c'est des canons que nous envoyons au ciel. Qu'il y a un char de feu qui arrive pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ah d'accord. L'apôtre dit, il va tenir la Bible. C'est ça ton arme. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut lancer les missiles? Et pendant qu'on fait Teya, tu présentes la Bible. Teya. Alléluia. Sony Pakae, Teya Lilo Bananza Meko Kakola Yango Teo. Alléluia. Je vais inviter les colons du temple. Nous allons passer, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Merci. Nous allons passer à la remise des cadeaux. Nous sommes venus assister le couple évangélique, mais nous ne sommes pas certainement venus les mains vides. Nous allons leur témoigner notre assistance, quelle que soit l'envergure de ce cadeau. Ça sera un témoignage. Ça sera comme, disons, un flambeau
qu'on va leur donner. Et ils s'en souviendront. C'est comme un mariage. L'homme et la femme, quand vous vous mariez devant les hommes, il y a des moments où quand les situations vous dépassent, mais quand vous pensez que vous avez fait un serment devant les hommes, cela vous amène parfois à revenir. Alléluia. Donc nous allons commencer par les hommes de Dieu. Je pense que le mieux serait que vous soyez en bas, ça sera plus facile. Ou bien en haut. Ça dépend. Ça sera plus facile de monter ou bien en bas. En haut? D'accord. Donc avancez légèrement. Voilà, merci. Et donc, sous la conduite des colons du temple, nous allons apporter ce que nous avons prévu pour soutenir le couple évangélique, en commençant par les serviteurs de Dieu. Merci. Alléluia. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux ce matin. Gloire à Dieu.